Bon matin, Église de Portail. Bon matin également si tu te joins à nous. Heureux, après quelques semaines de vacances, de pouvoir s'encourager ensemble dans la parole de Dieu. Et on commence très, très fort avec 5 messages sur une série qui se nomme « La marque de la bête ». Chaque nouvelle crise amène des spéculations sur la marque de la bête. Pour nos amis moins familiers avec la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, 13e chapitre, versets 16 à 18, on dit qu'à un moment donné, on va imposer une marque sur la main droite ou sur le front, sur chaque personne, et que quiconque n'aura pas la marque, qu'on appelle la marque de la bête, donc qui est la manifestation du mal, ne pourra pas ni acheter ni vendre, et que le chiffre de la marque est 666. Évidemment, dans la culture populaire, ça a généré beaucoup de spéculations. Mais encore une fois, ce texte biblique très mystérieux, on va prendre le temps de l'étudier ensemble. Et à chaque nouvelle crise, comme je mentionnais, on tente d'identifier la marque de la bête. Je me souviens, plusieurs années, on disait que c'était le numéro d'assurance sociale. On disait que c'était dans les codes-barres de certains produits. Lorsqu'il y a eu les cartes de crédit, on disait que les cartes de crédit Visa étaient la marque de la bête. On a dit la même chose pour DB. Lorsqu'il y a eu le H1N1 et qu'on a vacciné les gens, on a dit que c'était la marque de la bête. Avec nos téléphones cellulaires, certains ont dit que la puce est la marque de la bête. Présentement, dans les derniers mois avec le COVID, il y a plusieurs spéculations sur la marque de la bête. Et en tant que pasteur, au porteur, on veut s'arrêter parce que c'est vraiment présent dans le monde évangélique. Vous savez, aux États-Unis, les plus réfractaires à la vaccination sont les évangéliques blancs, littéralement. Pourquoi, lorsqu'on leur pose la question, certains vont dire qu'ils craignent que ce soit la marque de la bête, mais beaucoup vont dire, je pense pas que c'est la marque de la bête, mais je veux pas prendre de chance. Et pourquoi? Est-ce que je le mentionne? Mon but ici, c'est pas de prêcher pour ou contre le vaccin, mais simplement d'illustrer l'importance de la marque de la bête dans l'imaginaire collectif évangélique. C'est Warren Buffett, suite à la crise de 2008, qui a dit « On découvre seulement qu'il nage nu lorsque la vague se retire ». Dans les derniers mois, il y a plusieurs choses qui ont été dites sur l'Apocalypse et la marque de la bête. Et je comprends le croyant, le chrétien, c'est pas facile de savoir qui dit vrai. Maintenant, lorsque cette vague va passer, tous les enseignements farfelus seront exposés. La seule chose qui va rester, c'est la suprématie de Jésus. Est-ce que je peux entendre amen? Et c'est pourquoi on va regarder ensemble. Alors qu'on veut comprendre la marque de la bête qui est dans le chapitre 13, on va faire quelque chose de révolutionnaire au portail, quelque chose qui se fait très peu ailleurs. On va prêcher les 13 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse pour se rendre jusqu'à la marque de la bête, pour bien comprendre. Parce qu'on le dit souvent, un texte hors de son contexte, c'est un prétexte, et on a besoin de comprendre le contexte. Donc, c'est pourquoi, pour les 5 prochaines semaines, on va passer au travers les 13 premiers chapitres et on va regarder, on va comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous signifier au travers de ce texte mystérieux qui, tu vas te rendre compte finalement, après quelques semaines, qui est quand même assez simple. Donc, ce matin, pour ce premier message, le titre est simplement « La marque de la bête et l'Apocalypse ». On va faire un survol des 4 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse pour s'aider à comprendre, prendre notre vitesse de croisière et en arriver à bien interpréter Apocalypse 13. Donc, j'espère que tu as ta Bible à la maison. On le dit souvent, mais c'est vraiment important. On va passer beaucoup de temps dans la Bible. Je veux que tu vois vraiment, mon enseignement est basé sur la parole de Dieu. Je prêche pas en 2-3 versets hors contexte, on va regarder vraiment la parole de Dieu. Donc, je plaide avec toi, va chercher ta Bible et on va étudier ensemble ce que la parole de Dieu dit. Tu vas voir, on va être vraiment encouragés. Donc, nous commençons Apocalypse de Jean, chapitre 1, le verset 1 à 8. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, à celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent et ce qui s'y trouve écrit. Car le temps est proche. Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits. Retiens ça, les 7 esprits. Je vais t'expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit. Donc, c'est 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang
et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Quel superbe texte. Première chose, dans ces quelques premiers versets, dans les 8 premiers versets, on voit 6 clés d'interprétation de l'Apocalypse. D'emblée, la parole de Dieu nous donne les clés pour bien comprendre. Et on a un trousseau de clés. Vous savez, chacun d'entre nous, on a un trousseau de clés. On a plein de clés pour ouvrir plein de portes. Maintenant, nous avons dans ces quelques premiers versets le trousseau de clés de la parole de Dieu pour comprendre Apocalypse. Dieu te donne les clés pour comprendre le livre. Et la première chose, on se rend compte qu'Apocalypse est un livre christocentrique. Le livre commence en disant « Révélation de Jésus-Christ ». Révélation est la traduction française du mot grec « apocalypse ». Apocalypse veut dire révélation, littéralement dévoilement. C'est un peu lorsque je suis marié, une des choses qui m'a beaucoup touché, c'est lorsque mon épouse est arrivée voilée et lorsque j'ai levé le voile. Apocalypse veut lever le voile sur Jésus. Malheureusement, plusieurs personnes font de l'Apocalypse un livre de révélation de l'Antichrist alors qu'il est la révélation de Christ. J'ai vu une vidéo dernièrement où je trouvais ça très drôle, où une mariée voilée a voulu jouer un tour à son futur mari et elle a été transformée. On lui a mis un masque, elle était hideuse, quelque chose de terrible. Elle était monstrueuse et on lui a fait ça, c'était des professionnels, elle était voilée. Et lorsque son mari est venu pour l'embrasser, malheureusement, elle avait déjà dit « oui, je le veux ». Lorsqu'on lit l'Apocalypse, on voit la beauté de Jésus. Nous ne voyons pas la laideur de l'Antichrist ni la laideur du diable. C'est la première clé. L'Apocalypse est christocentrique. Deuxièmement, la parole de Dieu dit que le livre veut nous enseigner ce qui arrive bientôt. Et tu dois comprendre que le livre reprend ce que Daniel a dit, le prophète Daniel dans l'Ancien Testament qui disait « Voici ce qui va arriver dans la fin des temps ». Et ce que Jean nous dit, la révélation qu'il a, c'est qu'en Jésus, la fin des temps a déjà commencé. Nous sommes déjà dans la fin des temps. Il y a un déjà et un pas encore, et nous vivons entre les deux, il y a une tension. Et le livre de l'Apocalypse nous apprend à vivre dans cette tension où on est déjà pardonné, déjà délivré de la puissance du péché, mais pas encore de la présence du péché. Nous savons, Dieu est déjà à l'intérieur de nous, nous avons déjà la présence de Dieu, mais nous ne sommes pas encore dans la présence de Dieu. Nous avons déjà la vie abondante, la vie spirituelle, mais pas encore la vie éternelle. Il y a déjà la gloire de Dieu à l'intérieur de nous, mais nous ne sommes pas encore transformés à la gloire de Dieu. Donc, tu dois comprendre que la venue de Jésus, la croix, c'est le début de la fin. C'est le commencement de la fin. On l'a souvent dit, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu le débarquement de Normandie en 1944, mais la guerre s'est officiellement terminée 1 an plus tard. Nous sommes dans cette année où déjà c'est le début de la fin. Déjà, Jésus a vaincu la mort, Satan, l'ennemi et le péché. Mais il vient un temps où nous allons véritablement et pleinement expérimenter ces choses. Donc, le livre de l'Apocalypse est un livre eschatologique. C'est un livre symbolique. À la fin du verset 1, ça dit que Dieu a fait connaître. Le mot ici, en grec, c'est « signifier ». On pourrait dire que Dieu a symbolisé ce qui prend place. L'Apocalypse est un livre de symboles. Un signe dans la Bible. Vous savez, Jean, quelquefois, nous dit dans son évangile, non pas dans l'Apocalypse, quand Jésus fait des miracles, il n'appelle pas ça des miracles, il appelle ça des signes. Un signe est un miracle symbolique. Quand Jésus va guérir l'homme aveugle, ce n'est pas un miracle, c'est un signe. Pourquoi? C'est un miracle qui symbolise qu'il est la lumière du monde. Quand Jésus fait la multiplication des pains, ce n'est pas un miracle, c'est un signe. La multiplication symbolise que Jésus est le pain de vie. Lorsque Jésus va ressusciter Lazare, ce n'est pas un miracle, c'est un signe qui symbolise qu'il est la résurrection et la vie. Et nous avons dans l'Apocalypse des symboles qui illustrent des grandes vérités bibliques. Est-ce que tu savais que les nouvelles tours du World Trade Center, la hauteur de cette nouvelle tour, elle est 1776 pieds. Pourquoi? C'est une valeur symbolique, réelle, mais symbolique. Pourquoi? Parce que 1776, c'est l'année de la Révolution américaine. Maintenant, dans l'Apocalypse, les chiffres, les couleurs et tout ce qui prend place est très symbolique et renvoie à des réalités. Puis tu as besoin de comprendre que c'est des symboles qu'on ne peut pas interpréter littéralement. Je vais y revenir. Également et surtout, versets 3 à 4, Apocalypse est un livre pratique.
Regarde verset 3. Heureux. Trop de gens sont malheureux en lisant Apocalypse. Non, c'est un livre pour te rendre heureux. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. C'est pas un livre pour débattre sur Facebook, c'est un livre pour pratiquer la parole de Dieu, pour suivre Jésus. Il va dire, Jean aux 7 églises. C'est un livre pour, non pas bâtir ton nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais pour bâtir l'Église. Que la grâce et la paix. C'est pas un livre qui devrait nourrir notre orgueil, mais qui devrait nous aider à faire grâce aux gens autour de nous. C'est pas un livre qui devrait susciter la division, mais ça devrait générer la paix dans l'Église. On a tout faux. Donc, c'est un livre pratique. C'est un livre qui est également évangélique. C'est un livre qui, l'essentiel, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Regarde le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle. Lui, il est fidèle alors que nous sommes infidèles. Il est le premier-né d'entre les morts. Ça ne veut pas dire qu'il est la première des créatures. Ça veut dire que par sa résurrection d'entre les morts, il a la prédominance sur toute la création. Alors que nous ne sommes rien, il est tout, nous avons tout pleinement en lui. Il est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. Jésus est souverain de M. Legault, souverain de M. Trudeau, souverain de Macron, de Biden. Name it, comme on dit en hébreu. Jésus est le souverain des rois de la terre. Et à celui qui nous aime, Jésus t'aime. Et qui nous a délivrés de nos péchés alors qu'on est liés dans nos péchés, qu'on est captifs dans nos péchés. Il nous a délivrés par son sang, par sa mort à la croix. Puis non seulement il fait de nous un royaume de sacrificateurs, il se sert de nous, afin qu'au travers de nous, des gens viennent à Jésus. Donc, si tu passes à côté de la bonne nouvelle évangélique, tu n'as pas compris l'Apocalypse. Et la dernière clé d'interprétation, tu le vois à partir du verset 7 à 8, c'est un livre biblique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Si tu ne peux pas comprendre l'Apocalypse, si tu ne comprends pas, si tu ne connais pas l'Ancien Testament. Regarde le verset 7. Voici qu'il vient sur les nuées. C'est une citation de Daniel 7,13. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Nous avons une citation de Zacharie 12,10. Je suis l'alpha et l'oméga. Citation de Ésaïe 44,6. Dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Encore une fois, c'est une citation d'Exode 3,14. Le Tout-Puissant, Amos 3,13. Il y a 404 versets dans l'Apocalypse et les spécialistes nous disent qu'il y a au-delà de 500 allusions. Mon ami, si tu n'as jamais lu l'Ancien Testament, tu ne devrais pas avoir le droit de lire l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que tu vas interpréter ça tout croche. L'Apocalypse, les clés des symboles de l'Apocalypse sont dans l'Ancien Testament. Vous savez, présentement, on a des mots de passe pour tout. Je ne sais pas pour toi, mais une des choses qui me frustre, c'est que je perds mes mots de passe. Puis ça devient irritant parce que je n'ai pas accès. Mais en même temps, je réalise que c'est pour ma protection. Maintenant, écoute-moi bien. Certains vont dire, mais pourquoi on a un livre avec tellement de symboles, tellement de codes? C'est pour ta protection. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus a parlé en parabole, en symbole. Pourquoi? Il a dit, parce que je veux m'assurer que ceux qui entendent mon message et le comprennent sont ceux qui connaissent la parole de Dieu. Dieu veut s'assurer que ceux qui interprètent l'Apocalypse comprennent la parole de Dieu. Et alors que plein de gens parlent d'Apocalypse sans connaître l'Ancien Testament, c'est un jugement sur l'Église moderne. Dieu révèle notre ignorance de la parole de Dieu. Parce que lorsque tu lis dans l'Apocalypse, il n'y a rien d'original, tout est dans l'Ancien Testament. Et quand on voit des gens qui interprètent ça de toutes sortes de manières, c'est un jugement sur ta vie, c'est un jugement sur plein de pasteurs, un jugement sur le monde évangélique qui est ignorant, qui ne connaît pas la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu a permis un livre comme l'Apocalypse qui est accessible pour ceux et celles qui prennent la peine et le temps de lire, de méditer et d'étudier humblement la parole de Dieu. Donc, c'est un livre biblique. Maintenant, l'Apocalypse, il y a 4 fonctions, puis ça va nous aider à comprendre la marque de la bête. Et la première chose, permets-moi de revenir sur la première chose. Le but de l'Apocalypse, c'est de nous donner une révélation de Jésus. Mon ami, tu as besoin d'avoir une révélation de la beauté, de la suprématie de Jésus. Toi qui suis le Seigneur depuis 50 ans, tu as besoin de retomber en amour avec Jésus, et c'est la fonction du livre de l'Apocalypse. Et regarde, la révélation de Jésus qu'on a au verset 9 à 18. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté, à la persévérance en Jésus,
J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Jean est peut-être rendu à 90 ans. C'est l'apôtre Jean. On est dans une deuxième génération de croyants. Il est envoyé à Patmos, qui est une île dans la mer Égée entre la Turquie et la Grèce. C'est une île où on envoyait les gens, les philosophes, tous ceux qui étaient les chrétiens, tous ceux qui étaient contre le régime ou qu'on considérait comme opposants au régime, on les envoyait dans les travaux forcés. Maintenant, Jean est persécuté. Et regarde ce qu'il dit. J'étais là, dans l'île de Patmos, à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée, des églises en Asie mineure, je vais y revenir. » Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Retiens ça. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine, blanches comme neige. Ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougir au four et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. » La première chose qu'on se rend compte, c'est que Jean dit, j'ai vu une tribulation. Regarde le verset 9. Moi, Jean, que tu vas te faire, qui prend part à la tribulation. Si tu es comme moi, tu n'aimes pas les tribulations. Mais Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Jésus a même dit que les chrétiens, que l'Église, au fur et à mesure que l'histoire va avancer, l'Église aura de plus en plus de tribulations, de persécutions. Mais dans toute l'histoire, les chrétiens ont vécu des tribulations. La Bible dit même qu'il y a des gens qui disent croire en Jésus, qui viennent à Jésus. Puis à un moment donné, reçoivent la semence. Puis à un moment donné, vivent des épreuves, ont des problèmes, ont des tribulations et abandonnent Jésus. Tu sais, c'est facile de suivre Jésus quand tout va bien. Et Jean dit, j'étais là à cause de la tribulation, mais également pour la persévérance et la royauté de Jésus. Jean dit, je vis des tribulations. Les tribulations, le mot grec, c'est pression. Dieu permet des problèmes dans ta vie, des pressions. Pourquoi? Quand tu presses un citron, tu vois le jus qu'il y a à l'intérieur. Alors que nous disons, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, Dieu permet des situations dans ta vie pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et Jean dit, oui, il y a eu des pressions, mais Dieu m'a rendu persévérant. Jésus m'a rendu persévérant. Et qu'est-ce qui a rendu Jean persévérant? Toujours dans le verset 9. C'est qu'il avait une vision de la royauté de Jésus. Frère, sœur, la seule chose qui va te permettre de suivre Jésus envers et contre tout, c'est si tu as une révélation, si tu as une conception, une conviction de la Seigneurie de Jésus. Si tu réalises que Jésus est plus beau que n'importe quoi sur la terre, c'est la seule chose qui va te permettre de persévérer. Et on voit ici une dizaine d'éléments sur Jésus. Premièrement, on voit la priorité de Jésus. La première chose que Jésus montre à Jean, c'est quoi? C'est les églises. C'est son église. Et même, non seulement il y a les 7 églises d'Asie mineure, mais il va parler de 7 chandeliers. Et les 7 chandeliers sont un symbole pour l'Église. L'Église universelle. 7, c'est la perfection, c'est la complétude. Dieu a créé le monde en 7 jours. 7 églises. Oui, c'est cette Église historique, mais ici, c'est un message pour l'Église universelle partout, dans toute l'histoire. Et les chandeliers, le chandelier, c'était dans le temple, dans l'Ancien Testament. Et le temple était l'endroit où le peuple de Dieu se réunissait. Le chandelier est le symbole du peuple de Dieu parce qu'Israël était appelé avec la lumière des nations. Donc, Jésus, la première chose que Jésus montre à Jean, c'est son Église. Je veux juste te dire que Jésus aime l'Église. Je veux juste te dire que la priorité de Jésus, c'est l'Église. Et la priorité de l'Église devrait être Jésus. Puis la première chose, regarde, la vision, elle est quand? Elle est le jour du Seigneur. C'est la première chose qu'on voit. Vous savez, je n'aime pas l'Église parce que je suis pasteur parce que j'aime l'Église. Mon cœur est brisé de voir des chrétiens mépriser l'Église. L'Église est imparfaite, je vais le prêcher, là n'est pas la question. Mais trop de gens traitent l'Église de Jésus comme une prostituée.
Hein, on la diffame. On la méprise. Trop de chrétiens, je parle des chrétiens, traitent l'Église comme une maîtresse. Ou on va la voir quand ça fait notre affaire. Quand on regarde le message de l'Apocalypse, l'Église n'est pas une prostituée, n'est pas une maîtresse, elle est l'épouse de Christ. Mon ami, ne crois pas que tu peux m'honorer en méprisant ma femme. Ne crois pas que tu peux honorer Jésus en méprisant son Église. La première chose que Jésus révèle, c'est son Église. Et l'importance du jour du Seigneur, le dimanche, pour adorer le Seigneur. Non pas le dimanche en tant que journée, mais d'avoir un jour à part dans ta semaine pour adorer le Seigneur. Ça révèle l'importance que tu accordes à l'Église. Et la deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il y a ces 7 chandeliers, donc il y a l'Église, mais au milieu, il y a quoi? Il y a Jésus. Jésus est au centre. On voit la centralité de Jésus. Mon épouse et moi, on prépare notre 25e anniversaire de mariage dans quelques mois. Et dans les préparatifs, j'ai réalisé, il y a quelque chose que j'avais oublié, l'importance des centres de table. Pour un homme, un centre de table, c'est pas important, mais pour une femme, j'ai l'impression que c'est une grosse affaire parce que le centre de table est au centre de la table. Tout est autour. Il est là. Moi, je mettrais la bouteille de vin au centre de la table, mais mon épouse, non, il faut mettre quelque chose de symbolique, quelque chose de beau, parce que tout le monde est autour. Jésus est le centre de l'Église. Quand on dit tout a toujours rapport avec Jésus, en fait, on fait simplement exprimer ce que la parole de Dieu dit d'un couvercle à l'autre. Jésus est le centre de l'Église et on voit la centralité de Jésus. Jésus est au centre de l'Église. On voit également la souveraineté de Jésus. Jean voit Jésus comme un fils de l'homme, et ça, encore une fois, c'est un rappel de Daniel 7, 13 à 14, où le fils de l'homme vient et a la souveraineté sur les nations. Frère, sœur, tu as besoin d'avoir une révélation de la souveraineté de Jésus. Dieu contrôle tout. Trop de chrétiens pensent que Dieu fait simplement du damage control. Dieu contrôle tout ce qui prend place sur cette terre. Jésus va dire qu'il n'y a pas un oiseau qui tombe sans que Dieu ne le permette. Dieu connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Lorsqu'il y a de la pluie, Dieu sait exactement le nombre de coups d'eau qui tombent et exactement elle tombe là où Dieu veut qu'elle tombe. Lorsque ton gazon est là, ton brin de gazon est comme ça, il est comme ça parce que Dieu veut qu'il soit comme ça. Dieu dirige chaque fourmi. Il n'y a pas un atome qui est indépendant de Dieu. Jésus est souverain. Et plusieurs personnes ont besoin d'avoir une révélation de la souveraineté de Dieu. On voit également l'activité de Jésus. Il a le fils de l'homme a une robe et une ceinture d'or, et ça, c'est les vêtements du grand prêtre. Le grand prêtre, lorsqu'il faisait son ministère, il y avait le chandelier et coupait les mèches qui étaient usées, qui étaient inutiles, remettait de l'huile, rallumait les chandeliers. Et je te rappelle que l'Église est le chandelier. Le portail est un chandelier pour Jésus. Et Jésus, comme le grand prêtre faisait avec les chandeliers, va couper, va corriger, va faire le ménage, va rafraîchir, va renouveler. Mais Jésus, notre grand prêtre, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. On voit l'activité de Jésus qui prend soin de son Église. Donc, pour chacun d'entre nous, il y a des gens ici. Tu as besoin que Jésus coupe des choses dans ta vie. Il y en a d'autres, tu as besoin que Jésus change ton huile. Il y en a d'autres, tu as besoin que Jésus te ranime. La bonne nouvelle, c'est qu'il le fait depuis 2000 ans envers son Église, puis il continue de le faire. On voit plus que ça l'activité de Jésus, on voit la divinité de Jésus. Il a la tête et des cheveux blancs. OK. Je sais que pour plusieurs personnes qui m'écoutent, les cheveux blancs, c'est une catastrophe pour toi. La solution aux cheveux blancs, pour toi, c'est la teinture. Hommes et femmes. Maintenant, dans le contexte biblique, on voit, c'est une vision, lorsque Daniel voit une vision de Dieu, l'ancien des jours, il a des cheveux blancs. Tout ça, c'est pas parce qu'il est vieux. C'est pour démontrer que Dieu n'est pas un nouveau Dieu, il est toujours, il était, il est, il sera, il était avant toute chose, va être Dieu est éternel. C'est pour démontrer que la vérité n'est pas nouvelle, je l'ai souvent dit. Trop de gens, notre culture, se cherchent des nouveaux dieux avec des nouvelles valeurs, avec de nouvelles vérités. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau Dieu, nous avons besoin de revenir au Dieu qui est, qui a toujours été. On n'a pas besoin d'une nouvelle vérité, on a besoin de revenir à une vérité qui a fait son temps et qui est vraie de génération en génération. On voit la divinité de Jésus. On voit la perspicacité de Jésus, le retour des vacances. On voit verset 14, il a des flammes, les yeux comme des flammes de feu. Jésus te voit, il te sonde. Alors, lorsqu'on était jeunes, puis on avait fait un mauvais coup, puis nos parents disaient « Dis-moi si tu mens. » Et là, on dit « Non, non. » Puis
Et là, maman nous regarde ou papa nous regarde, mais là, on est tellement mal parce qu'on a l'impression que papa et maman voient dans notre cœur. Juste te dire, tu ne peux rien cacher à Jésus. Jésus a des flammes de feu. Jésus voit les ténèbres en toi. Jésus voit les ténèbres en toi. La bonne nouvelle, on voit également la stabilité, la pureté de Jésus. Il a des pieds de bronze rougis par le feu. La pureté, ce qui est épuré, ce qui est solide. Je l'ai souvent dit, il y a des gens qui croient qu'à un moment donné, tu t'as trop demandé pardon à Jésus, que tu as épuisé la capacité de Jésus à te pardonner, à te purifier. Est-ce que des gens, là, lorsque tu te mets du Purel, dans cette saison de Purel, est-ce qu'après 12 fois dans la même journée, tu te dis « J'ai tellement abusé du Purel, je suis convaincu que le Purel ne fera pas son travail. » Non. À chaque fois, tu sais que le Purel va faire son travail. À chaque fois que tu viens à Jésus, il va faire son travail, il pardonne, il purifie, il renouvelle. On voit l'autorité de Jésus. Et là, je fais rapidement, dans ses mains, il y a les 7 étoiles, qui sont les églises. Donc, les églises sont les chandeliers, les 7 étoiles. Il y a 2 dimensions d'église, je vais y revenir. On voit que de sa bouche sort une épée. Son visage est comme le soleil. On voit que sa voix est comme des grandes eaux. En fait, on voit l'autorité, la majesté de Jésus. Sa voix est comme des grandes eaux. Une des choses que j'ai réalisées lorsque j'ai été au Chute Niagara, c'est intimidant et c'est humiliant. C'est-à-dire, tu vois les Chutes Niagara, il n'y a personne qui peut arrêter les Chutes Niagara. Tu ne peux pas te mettre, puis on va arrêter. La chute, elle va faire son chemin. Elle était là avant toi, elle va être là après toi. Il y a quelque chose de majestueux. Et Jésus, ça va être comme des grandes eaux. Tu ne peux pas arrêter Jésus. Jésus est inarrêtable. Jésus veut faire une œuvre dans le monde, dans ta vie. Puis souvent, tu penses que tu peux même l'arrêter dans ta propre vie. Jésus est tellement plus grand que toi. On voit l'autorité de Jésus. On voit la bonté de Jésus. Jean a cette révélation, puis il tombe comme mort. Il tombe comme mort. Et Jésus lui dit, sois sans crainte. Mon ami, tu as besoin d'avoir une révélation de Jésus pour arrêter d'avoir peur. Ou d'avoir peur d'avoir peur. Vous savez, mon épouse a peur des araignées. Et depuis qu'on a un petit chat, ça s'est quand même un peu réglé. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose de plus fort que les petits chats, que les araignées. Maintenant, si tu as peur des chats, achète-toi un chien. En fait, la peur est relative. C'est-à-dire, on cesse d'avoir peur lorsqu'il y a quelque chose avec nous qui est plus fort que ce qui nous fait peur. Si tu as peur d'un chien, bien, achète-toi un lion. Maintenant, le point, c'est que quand tu as Jésus dans ta vie, Jésus est plus fort que la maladie, Jésus est plus fort que les problèmes financiers, Jésus est plus fort que le divorce, Jésus est plus fort que la chute, Jésus est plus fort que n'importe quoi. Puis on voit la bonté de Jésus, puis on voit l'éternité de Jésus. Regarde le verset 18. Il dit, « N'aie pas peur. » Pourquoi? Parce que moi, je suis le premier et le dernier. Le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Wow! Jésus est mort et la mort n'a pu le garder. Écoute bien. OK, dans cette ère de virus, puis techniquement, là, lorsque tu as un virus ou tu as la varicelle ou tu es immunisé, OK? Jésus a eu la mort. Il est sorti de la mort. Jésus est immunisé contre la mort. Jésus n'a pas besoin d'une deuxième dose. Jésus est immunisé contre la mort. Et non seulement il est immunisé contre la mort, il est la source de vie et il donne la vie à tous ceux qui viennent à lui. Et on voit ici l'éternité de Jésus. Donc, alors qu'on va étudier l'Apocalypse ensemble, je veux toujours que tu gardes dans ta tête que le but de Jean, en fait, ce que Dieu donne à Jean, c'est une révélation de Jésus. Est-ce que je peux entendre amen? OK. La deuxième chose, la deuxième fonction du livre de l'Apocalypse, c'est de nous donner une exhortation de l'Église, de donner une exhortation à l'Église. Versets 19 à 20. Qu'est-ce que Dieu dit après cette révélation? Voici ce qu'il dit à Jean. « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Et à partir du chapitre 2 et 3, on a les lettres aux 7 églises. Ces 7 églises d'Asie mineure sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Maintenant, je veux juste que tu comprennes que le message de Jésus à ces églises, c'est le message que Jésus donne à l'église de Portail.
C'est un message à l'Église universelle. C'est pourquoi il y en a 7. C'est symbolique. C'est-à-dire ce qu'il y a là-dedans, c'est la correction que Jésus donne à son Église dans tout temps, et c'est l'encouragement que Jésus donne à son Église dans tout temps. C'est un message intemporel pour l'Église universelle. Donc, Portail, dans chapitres 2 et 3, il y a une parole de Dieu pour nous, pour notre Église. On ne va pas prêcher pour les autres, on va parler pour nous. Quand, par exemple, tu vas lire l'Épître aux Romains, est-ce que tu dis que ça s'adresse seulement à l'Église de Rome? Non. C'est une parole de Dieu pour ta vie. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tu le prends pour ta vie. Maintenant, tu as besoin de prendre l'Apocalypse 2-3 pour ta vie. Et je ne vais pas prêcher les 2 chapitres, je les résume en 2 minutes. Il y a 3 grandes vérités. Dans les 7 messages, ces 7 lettres, il y a 3 grandes vérités qui reviennent constamment. Premièrement, l'Église est appelée à témoigner Jésus dans sa culture païenne. La culture de l'Apocalypse est une culture sensiblement semblable à la nôtre, OK? Où on est moins persécuté, mais la philosophie, les idéologies sont les mêmes, OK? Et nous sommes appelés, Portail, à témoigner Jésus dans cette culture païenne. Je te rappelle que les seuls poissons qui suivent le courant sont les poissons morts. Un chrétien qui a été renouvelé par Jésus est à contre-courant. Pas parce qu'on aime être à contre-courant. Parce que tu ne peux pas penser comme des gens qui sont morts dans leur péché. Tu ne peux pas avoir les mêmes valeurs. Tu ne peux pas avoir le même style de vie. Tu ne peux pas avoir les mêmes habitudes. Tu ne peux pas parler de la même manière. Tu ne peux pas prendre plaisir dans les mêmes choses que des gens qui sont morts sans Jésus. Donc, l'Église est appelée à témoigner Jésus dans sa culture païenne. C'est jamais facile de témoigner Jésus dans notre culture. Ça n'a jamais été facile, ça sera encore moins. La deuxième vérité, et là, il y a un avertissement pour nous, Portail, c'est un avertissement que Jésus donne aux 7 églises. L'Église est dans la défaite quand elle vit dans le compromis. Le problème de l'Église de tout temps, c'est de vouloir le meilleur des 2 mondes. L'Église veut Jésus, mais elle veut le monde. L'Église veut les bénédictions, mais veut en même temps rester dans son péché. Comme par exemple, exemple fictif. C'est un père qui paye l'université pour un de ses enfants. Donc, mais l'enfant débat pour pouvoir mettre les frais de scolarité dans son rapport d'impôt. Donc, l'enfant veut que papa paye l'université, mais veut utiliser le crédit d'impôt. Donc, l'enfant veut le meilleur des 2 mondes. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. On veut le meilleur des 2 mondes, mais c'est un ou l'autre. Maintenant, il y a des gens qui disent, oui, mais j'ai Jésus. C'est pas tout d'avoir Jésus. Ce n'est pas tout. Ce que Jésus reproche à son Église, c'est pas d'avoir ajouté Jésus. C'est de penser que tu peux ajouter Jésus sans soustraire le péché de ta vie. Donc, le problème de l'Église de tout temps, c'est la tentation du compromis. C'est pourquoi il y a des passages qu'on comprend mal, comme il va parler à un moment donné de la doctrine de Balaam. Va parler de la prophétesse Jézabel. Pourquoi? Des personnages de l'Ancien Testament qui étaient dans le syncrétisme, qui étaient dans le compromis, qui voulaient le meilleur des 2 mondes. Mon ami, tu ne peux pas avoir Jésus et avoir ce monde. Tu ne peux pas jouir du Saint-Esprit et jouir du péché. C'est le message de Jésus qui demeure encore très pertinent. C'est pourquoi Jésus va dire des choses assez difficiles dans ses lettres. Puis Jésus dit également à certaines personnes du Portail, puis certaines personnes qui nous écoutent ce matin, Jésus te lance cette même correction. Par exemple, Jésus va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a des gens qui m'écoutent, ce que Jésus a contre toi, Jésus a quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Jésus va dire, je t'ai laissé le temps de te repentir, mais tu ne t'es pas repenti. Il y a des gens, ça fait des années que Dieu te fait grâce. Il est patient. Sa bonté veut t'amener à la repentance. Mais tu ne te repens pas. Tu ne renonces pas à ton péché. Et Jésus dit, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Quand tu regardes dans ce qu'il dit, il va dire à un moment donné, je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant et tu es mort. Il y a des gens, tout le monde autour de toi pense que tu es vivant, tu es spirituel. Mais toi, tu sais, puis Jésus sait, que dans ton cœur, c'est la mort. C'est la mort.
Donc, je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Jésus te dit, ce qu'il a dit également à l'église de Laodicée, ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es ni bouillant, ni froid. Je te vommirai de ma bouche. Souvent, on pense que Jésus est en train de dire que si on n'est pas zélé pour lui, on est mieux d'être froid pour lui. C'est pas ça que la Bible dit. Dans le contexte de Laodicée, à l'époque, les seules sources utiles, c'est une source chaude, on peut prendre un bain, et une source froide qui rafraîchit. Une source tiède, c'est pas bon. Un café tiède, c'est pas bon. Après une journée où on a travaillé, où on a soif, un verre d'eau tiède, c'est pas bon. Donc, c'est de l'eau inutile. Puis ce que Jésus dit, il y a des gens qui sont inutiles. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ça veut dire que tu es tellement tiède. C'est que tu as un peu de Jésus, mais pas assez de Jésus. Tu as un peu de parole de Dieu, mais pas assez de parole. Un peu de prière, mais pas assez de prière. Tu es juste tiède. De la même manière que lorsqu'on boit quelque chose de tiède, ça peut faire vomir. Jésus dit qu'il y a des gens qui s'appellent chrétiens, puis que leur tiédeur d'année en année en année en année révèle que tu n'es pas chrétien, qu'il n'y a pas eu de véritable repentance. Et Jésus dit, je vais te vomir de ma bouche. Puis la troisième chose qu'on voit dans ces lettres, c'est que l'Église est appelée à témoigner Jésus dans sa culture païenne. L'Église est dans la défaite quand elle vit dans le compromis. Et l'Église est dans la victoire quand elle vit dans la victoire de Jésus. OK. Reviens avec moi. À la fin du chapitre 1, le verset 20, écoute bien, il dit, il y a une clé là-dedans. Quand au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. OK. Pourquoi il y a 2 symboles pour l'Église? Parce que l'Église a 2 réalités. Il y a une réalité terrestre, les chandeliers, puis une réalité céleste, les étoiles. L'Église, les chrétiens ont une condition terrestre, mais nous avons une position céleste. Ta condition céleste, ta condition terrestre, pardonne-moi, peut être que tu boites, que tu tombes dans le péché, mais si tu es véritablement Jésus, ta position céleste est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et Jésus contrôle les 2. Jésus a une influence. Lui qui te donne la position, a la capacité de transformer ta condition. Et alors que chaque lettre se termine en disant « Au vainqueur je donnerai, au vainqueur je donnerai, au vainqueur je donnerai », la clé se trouve à la toute fin où il dit « Mais moi je suis le vainqueur ». Voici la clé. À toi qui réalises que tu dois te repentir, que tu dois revenir à Jésus, la victoire se vit lorsqu'on marche dans la victoire de Jésus. Quelqu'un a déjà dit « Le chrétien ne lutte pas pour la victoire, mais dans la victoire ». Canadien de Montréal. Quand le Canadien, OK, pardonnez-moi de ramener des souvenirs douloureux, lorsque le Canadien avait un but d'avance, c'est une équipe totalement différente, très confiant. Pourquoi? Parce que le Canadien luttait dans la victoire. Quand le Canadien perdait par un but ou plus, une équipe nonchalante. Pourquoi? Parce qu'elle lutte pour la victoire. Trop de chrétiens luttent pour la victoire, pour avoir la victoire, par tes propres forces. Tu ne vas jamais y arriver. Quand tu réalises que Jésus a la capacité de te rendre victorieux, quand tu réalises la grâce de Dieu, ça change ta perspective. Et c'est ça qui t'amène des victoires dans ta vie. Pas parce que tu jeûnes, que tu pries, parce que tu comprends que Jésus t'a donné la victoire et tu te confies en lui et tu dis « Seigneur, manifeste ta victoire dans ma vie ». C'est le message des 7 églises. Chapitre 4, j'ai presque terminé. Chapitre 4, on arrive maintenant qu'une vision céleste et ça va terminer notre introduction au livre de l'Apocalypse. Super texte, regarde bien. Donc, après les lettres aux 7 églises, après cela, je regardai, et voici une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue me parler dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône est environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens, assis vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Je vais t'expliquer ça dans quelques instants.
Du trône sortent des éclairs, des voix et du tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis d'yeux. Devant et derrière, verset 7, le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant est comme un visage d'homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Alléluia! Il se passe beaucoup de choses ici, là. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. La troisième fonction de l'Apocalypse, te donner une révélation de Jésus, une exhortation à l'Église, mais te donner une vision spirituelle des choses. Présentement, là, si on avait l'occasion de voir le ciel, de voir ce qui se passe dans le ciel, c'est ce qu'on verrait. Il se passe quoi dans le ciel? Il se passe 6 choses. La première chose qu'on verrait, c'est un trône et quelqu'un assis sur le trône. Et ce que Dieu est en train de dire à Jean, c'est que je règne. La première chose qu'on verrait, c'est Dieu règne. Dans le ciel, il y a non seulement un trône, mais il y a quelqu'un assis sur le trône. Alors que le monde demande, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Il y a un pilote dans l'avion, Jésus règne. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et non seulement Dieu règne, mais il règne avec gloire et avec grâce. On voit que la vision de Dieu, c'est plein de pierres précieuses. Dieu est glorieux. Mais on voit un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel dans la Bible, on voit ça suite au déluge, Genèse 9. C'est un symbole de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Dieu dit, je ne vais plus détruire le monde par le déluge. Et voici l'alliance que je fais avec vous, puis il y a un arc-en-ciel. Donc, il y a des gens, tu es peut-être surpris. L'arc-en-ciel n'est pas le logo LBGT, c'est le symbole de l'alliance entre Dieu et les hommes, où Dieu manifeste grâce et miséricorde. Et on voit autour de ce trône, autour de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Il y a 24 anciens. C'est quoi ces anciens? C'est le peuple de Dieu. Dans l'Apocalypse, les chiffres ont une valeur symbolique. Hein? 12, j'ai parlé du 7 de la perfection. 12, c'est le chiffre du peuple de Dieu. Il y a 12 tribus en Israël. Il y a 12 apôtres. 12 symbolise le peuple de Dieu. 24, c'est 12 plus 12. C'est la totalité du peuple de Dieu de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Et la bonne nouvelle, ils ont des vêtements blancs. Pourquoi? Ils sont justifiés par grâce, sauvés par grâce, justifiés par la foi. Ils ont une couronne d'or. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et ce qui me réjouit, alors qu'on regarde au trône de Dieu, la première chose, le premier entourage autour de Dieu, c'est pas les anges, c'est le peuple de Dieu. Frères, sœurs, toi et moi, on va être VIP au ciel. As-tu déjà imaginé lorsqu'on va être au ciel avec les multitudes, puis on s'imagine avec les multitudes, les anges, il y a des gens qui pensent peut-être que tu vas être à l'arrière, tu vas être dans le fond. Juste te dire qu'on va être dans les premières rangées. Le peuple de Dieu dans les premières rangées de la création pour adorer Jésus. Donc, on voit le peuple de Dieu et on voit ensuite 7 esprits de Dieu. OK, tu dois comprendre l'Apocalypse à la lumière de ce que la Bible enseigne ailleurs. Il y a un seul esprit de Dieu. 7, c'est la complétude, c'est la perfection. 7 esprits, c'est quoi? C'est le symbole du Saint-Esprit. Il y a l'éclair et le tonnerre. En fait, ce que la parole de Dieu dit, c'est que dans le ciel, il y a Dieu qui règne, il y a le peuple autour, et le peuple est dans la présence du Saint-Esprit. La présence de Dieu est là. Et il y a des éclairs et le tonnerre. Pourquoi? Parce qu'il y a une révérence. Il y a une révérence. Nous sommes dans une génération où on se présente devant Dieu comme on se présente dans un marché aux puces. Viens tel que tu es, mais viens avec révérence, avec respect. Lorsque tu pries, lorsque tu adores, lorsque tu entends la parole. Il y a les éclairs, les tonnerres qui sortent du trône de Dieu. Et on voit qu'une mer de verre comme du cristal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au ciel, il y a la sainte paix. Encore une fois, dans l'Ancien Testament, la mer, c'est le chaos. C'est pourquoi on voit dans Genèse 1, avant la création, il y a le chaos, puis l'Esprit plane au-dessus des eaux. C'est pourquoi Dieu va détruire par le déluge, c'est le chaos. C'est pourquoi il va dire, à un moment donné, dans Michée, « Je jette vos péchés dans l'océan de l'oubli. » C'est le lieu du péché. C'est pourquoi on voit, à un moment donné, dans les psaumes, ça dit que tes flots m'ont entouré. La mer, c'est l'épreuve. C'est pourquoi on voit dans Daniel que la bête, on voit dans l'Apocalypse, la bête sort de la mer. C'est le lieu du chaos, le lieu des démons. Et la Bible nous dit qu'au ciel, il y a la sainte paix. Plus de problèmes. Plus de péché, plus de conflits, plus de diable, plus de mort, plus de maladies, plus de problèmes financiers.
Alléluia. Et on a ensuite des êtres bizarres, des drôles de bébites. Je fais rapidement. Il y en a 4. 4 êtres vivants. Un avec le visage d'un lion, d'autre le veau, d'un homme, d'un aigle. En fait, c'est quoi? C'est que pour couronner tout, il y a toute la création. Hein, les êtres vivants, toute la création. Création animale, la création angélique. En fait, ce que ça veut dire, c'est que tout ce que Dieu a créé va lui donner gloire, honneur et louange. Hein, on voit les êtres vivants, c'est des êtres hybrides. Hein, d'un côté, ils symbolisent comme le lion, les animaux sauvages, veaux, les animaux domestiques. On a l'homme, l'humanité, on a les oiseaux. Et de l'autre côté, ils ont 6 ailes, ils ont plein d'yeux. Donc, ça renvoie à Ézéchiel. Donc, c'est en fait ce que la parole de Dieu dit, c'est que toute la création va louer Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et ça comprend non seulement les êtres humains, ça comprend toute la création. Et je termine avec ceci. Versets 9 à 11. Le but de l'Apocalypse, il y a 6 clés. Premièrement, c'est de te donner une révélation de Jésus. Deuxièmement, une exhortation de l'Église. Troisièmement, une vision spirituelle des choses. Et quatrièmement, regarde, 9 à 11. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens, donc le peuple de Dieu, se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône, ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetteront leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » La 4e fonction de l'Apocalypse, c'est de susciter l'adoration du peuple de Dieu. Frères et sœurs, l'Apocalypse devrait te donner le goût de louer Jésus, devrait te remplir ton cœur de gratitude. Le but n'est pas de t'effrayer, de te décourager, mais de regarder à Dieu, de lui donner la louange qui te revient. Et j'aime ce que ça dit que, alors qu'au ciel, que toute la création le loue, le peuple de Dieu, la Bible nous dit que là, les 24 anciens, c'est nous, là, le peuple de Dieu, on voit, ils ont des vêtements, ils ont la couronne. Hein? C'est-à-dire qu'on règne avec Christ. Et regarde ce qu'ils font. Au verset 4, on reçoit une couronne. Au verset 10, les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est sur le trône. Ils adoreront et ils jetteront leur couronne. Comme j'ai hâte d'être au ciel, dans la présence de Jésus. Puis alors, je vais être justifié, pardonné, glorifié. J'aurai ma couronne. Puis la première chose que je vais faire, c'est pas m'accrocher à ma couronne, c'est pas dire mon précieux, c'est pas dire regardez ma couronne. C'est de jeter ma couronne aux pieds de Jésus en disant « Tout ce que j'ai vient de toi. Mon salut est en toi. Grâce infinie de notre Dieu, que ton nom soit béni. Et je vais le louer au siècle des siècles. Et j'espère que tu vas être avec moi. À jamais, nous louerons son nom parce qu'il est fidèle. » C'est le but de l'Apocalypse. De nous dire que Dieu demeure digne d'adoration, peu importe ce qui se passe dans le monde. Est-ce que je peux entendre un dernier Alléluia?